Voici l'histoire d'une sorcière qui avait 7 filles. La première, c'était une waka, c'est-à-dire une vendeuse de piment plus. La deuxième, c'était une ivrogne. Elle saoulait et dormait dans tous les bars de la ville. La troisième était une bagarreuse. Elle était la plus grande délinquante de tout le quartier. La troisième était une woubi, c'est-à-dire une télé. Je dirais même mieux, elle pratiquait la position ciseaux. Chaque matin quand elle rentrait, sa matin prélevait la taxe foncière. Cette femme n'avait accouché que des phénomènes. Sa 5e fille était une bandite, la plus grande receleuse de tout le quartier. Tout ce qu'on volait à 100 km à la ronde atterrissait dans cette cabane. La 6e fille de cette sorcière était une dealeuse. On l'appelait Ramon Kota. Elle vendait tout, de la poudre à l'herbe jusqu'aux cailloux. Vous vous posez sûrement la question de savoir, c'est même quel genre de famille. Cette femme elle-même était allée manger l'avenir de ses enfants dans le Wish. Elle avait signé des pactes. Et c'est donc les conséquences que vous voyez sur ces enfants comme ça. La 7e fille de cette sorcière était sa préférée. C'est donc à cette dernière qu'elle enseignait tous les secrets de l'écrasage des écorces. Elle lui montrait tous les secrets du métier. La sorcière avait une voisine chrétienne. Cette voisine croyait fortement en Dieu. Et chaque matin, elle s'asseyait devant sa maison, prenait sa Bible pour prier. Vous-même, vous savez que les sorcières n'aiment pas la prière. À chaque fois que cette voisine priait, c'est comme si elle envoyait les coups de poing bibliques à cette sorcière. On aurait dit que Jésus envoyait les coups de poing de Nganou spirituellement. Quand la voisine envoyait un Alléluia, la sorcière recevait immédiatement un évangélique. Et on entendait des sorcellériques. La sorcière était très patiente. Elle savait qu'un jour, un matin, elle aura sa revanche. C'est alors qu'un jour, la fille de la voisine est venue avec son fiancé pour le présenter à sa mère. Quand la 7e fille de la sorcière l'a vu, elle est immédiatement tombée amoureuse. Elle a dit à sa mère, « Maman, voici l'homme le plus beau du monde. » La sorcière s'est levée. Elle a regardé sa fille dans les yeux et immédiatement elle a vu l'opportunité de se venger de sa voisine. Cette voisine qui la tabassait tous les jours spirituellement avec la prière. Quand la sorcière ouvrit la bouche, elle posa une seule question à sa fille. « S'il te plaît, ma fille. »« Oui, maman, il me plaît. » Quand la sorcière entendit ces mots, elle promit à sa fille que ce jeune homme dormirait dans son lit ce soir même. Le jeune homme fut finalement introduit. Il a été présenté à sa belle-mère qui a vu en lui le gendre idéal. Celle-ci lui a demandé d'attendre une minute. Elle est retournée à l'intérieur pour remettre un paquet à sa fille. C'est en ce moment que la sorcière a vu l'opportunité de frapper. Elle a remis la poudre sorcellérique à sa fille qui s'est avancée doucement vers le jeune homme. Une fois devant lui, elle a aspergé le produit sur son visage. Le gars n'a pas compris ce qui se passe. Il s'est dit, c'est qui ça devant moi? Elle lui a dit, je suis ta femme. Ensuite, elle est rentrée dans la case de sa mère. La jeune fiancée qui n'avait rien vu de ce qui s'est passé ne savait pas qu'elle allait vivre un cauchemar. Une semaine plus tard, la voilà qui revient voir sa mère et lui dit, maman, depuis que je suis partie d'ici, mon fiancé ne décroche plus le téléphone. J'arrive chez lui, je sonne, il n'ouvre pas. Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Mon fiancé a disparu, maman. À peine elle essuie les larmes quand subitement, elle aperçoit son fiancé dans les bras de la fille de la sorcière. On aurait dit Roméo et Juliette de Colmesen. Elle demande à son fiancé, pourquoi depuis t'appelles tu ne prends pas? Il lui répond, vous c'est qui? Je ne vous connais pas et ne m'approchez plus jamais madame, je suis avec ma femme. La sorcière venait de remporter une bataille. Elle rêvait de ce moment depuis fort longtemps. Elle a donc appliqué son écorce la plus efficace. La femme chrétienne a consolé sa fille en lui disant, ma fille, lève-toi, rien ne peut dépasser le Seigneur. Lève-toi ma fille, ne perds pas la foi. La sorcière a accueilli son nouveau gendre en lui disant, mon beau-fils, bienvenue chez toi. Tu es le nouveau mari de ma fille et tu as toute ma bénédiction. J'ai un conseil à vous donner. Si un jour vous êtes envoûté par la fille d'une sorcière, ne commettez surtout pas l'erreur. Ne commettez surtout pas l'erreur d'aller ngmir sa fille dans la maison de la sorcière là. Parce que la quantité d'écorce qui est en bas du lit de cette sorcière ne peut conduire qu'à une seule chose. Voilà l'enfant d'autrui qui est devenu
devenu fou. Il est parti ngmiller la fille de la sorcière dans la maison de la sorcière, sur le lit de la sorcière. Il est devenu fou. Il commence à se déshabiller, il chante partout au quartier. Il avait tellement pamla que la sorcière est venue lui dire que va-t'en, va-t'en. Le gars lui dit que hey, qui est belle-mère, je suis amoureux de ta fille. La sorcière lui dit que ma fille ne veut plus de toi. Ma fille ne veut pas d'un fou. L'objectif a été atteint. Il a été utilisé pour se venger de la voisine chrétienne. Le voilà maintenant qu'on jette comme un vieux torchon après usage. La fiancée de son côté a tellement pleuré qu'elle est partie à l'église avec sa mère. Elle est partie voir le pasteur. Elle a dit, Pasto, mon fiancé a été envoûté. Pasto, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Au fur et à mesure que le temps passait, la folie du jeune homme ne faisait que s'aggraver. Il devenait de plus en plus fou. L'écorce avec laquelle on l'avait envoûté était trop violente. La sorcière pouvait bien rompre le sort, mais elle ne voulait pas, car c'était une joie pour elle d'avoir enfin sa vengeance. Une vengeance après 15 ans de coups de poing bibliques. Ça faisait plus de 15 ans que sa voisine la massacrait bibliquement avec ses prières. Le pasteur a fait le déplacement et est venu constater de lui-même l'état du fiancé. Il a donc commencé à prier et du coup, la sorcière et sa fille ont commencé à recevoir une bastonnade spirituelle. Les prières du pasteur étaient tellement efficaces que cela a attiré le jeune homme. Quand le pasteur a posé la main sur le front du jeune homme, il a eu une révélation. On pensait que le jeune homme a gagné la fille de la sorcière avant de devenir fou. Non, non, non. Le pasteur a fait la révélation que la sorcière elle-même a gagné le jeune homme. C'est ça qui l'a rendu fou jusqu'à l'os. Quand la sorcière est sortie de sa cabane, le pasteur l'a regardé et lui a dit, tu veux bagarrer? Et il lui a envoyé un coup de poing biblique. Quand la sorcière était en difficulté, le renfort est arrivé. Jésus! Ma soeur, je suis le seul à voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Quand la sorcière s'est relevée, elle a dit, pasteur, tu ne peux pas me dépasser. Elle lui a envoyé un coup de poing sorcellérique. Le pasteur lui a dit que je vais te montrer que Jésus était maître de karaté. Il lui a envoyé un coup de poing ganoustique. Une fois au sol, la sorcière s'est mise à trembler. On aurait dit qu'elle avait une épilepsie ivoustique. Quand elle est morte, le diable lui-même s'est déplacé des enfers pour venir chercher son âme. Quand vous avez décidé de manger à la même table que le mal, vous allez vous retrouver tôt ou tard dans son plat. C'est ainsi que la prière a vaincu la sorcière. C'est ainsi que le quartier fut débarrassé de cette sorcière. Une fois la sorcière vaincue, le jeune homme a repris ses esprits. Il ne se souvenait de rien. Il ne se souvenait pas que dans le lit de la sorcière, il avait été abusé sorcellériquement par la sorcière et sa fille. Vous-même fermez un peu les yeux et imaginez ce qu'elles lui ont fait toute la nuit dans ce lit. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Le fiancé a repris ses esprits. Il a reconnu sa fiancée et l'a serré fort dans ses bras. J'espère que vous avez aimé cette histoire de ma voisine la sorcière. Vous pouvez retrouver ce film sur ma chaîne YouTube Business Comedy Club. Si vous êtes parieur de 1xBet, le meilleur code promo qui peut facilement vous rendre millionnaire, c'est 237 Club. Utilisez le code promo 237 Club de 1xBet. Faites comme moi, devenez millionnaire.